OK. Donc, bonjour tout le monde. On va débuter le webinaire. Alors, bienvenue à tous au webinaire présenté par la Société de la SLA du Québec. Je me présente, je m'appelle Nadine Abran et je serai votre modératrice aujourd'hui pour la présentation. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre chère Madame Isabelle Ducharme qui va nous faire en fait une très belle présentation sur comment mieux préparer un voyage qui répond à vos besoins. Donc, Madame Isabelle Ducharme, elle est présidente du conseil d'administration de Kéroul. C'est un organisme québécois dont la mission est de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte. Madame Ducharme, elle est également administratrice au conseil d'administration au réseau des femmes handicapées du Canada. Donc, bienvenue Madame Ducharme. Avant de vous céder la parole, en fait, je voulais juste expliquer. La présentation sera enregistrée aujourd'hui, donc sera disponible par la suite à tous. Donc, je vous souhaite à tous une très belle présentation et Madame Ducharme, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je cherche juste le bouton pour changer les diapositives. Est-ce que ça a changé pour tout le monde? Juste un instant, on vérifie un petit problème technique. OK. Donc, merci beaucoup pour les personnes qui sont présentes en direct. Et tant mieux pour les personnes qui pourront le voir dans le futur. Ça me rend heureuse. Ça pourrait rejoindre encore plus de personnes. Moi, je voulais d'abord vous dire, présenter une petite anecdote. Donc, j'ai fait le même type de webinaire l'an dernier. Et il y a une dame qui m'a téléphoné par la suite. Il y a peut-être quelques semaines, quand elle a su qu'il y avait le nouveau webinaire cette année. Et elle voulait partager avec moi le bonheur qu'elle a vécu en partant en voyage en Gaspésie avec son mari. C'est le dernier voyage qu'il a pu faire avant de se retrouver alité et en fin de vie. Et elle voulait recommander à tous et à toutes vraiment de planifier un voyage et de l'organiser le plus vite possible pendant que vous êtes capable de le faire, pendant que vous allez pouvoir encore enregistrer des belles anecdotes, des belles images dans votre tête et donc garder ces images quand vous allez penser à la personne qui vous accompagne, que vous soyez un aidant naturel ou une personne qui a elle-même une maladie ou une condition qui limite ses déplacements. Donc aujourd'hui, pour aller dans le vif du sujet, je vais aussi vous dire que je suis moi-même, comme vous le voyez probablement sur la première diapo, je suis moi-même une personne qui se déplace en fauteuil roulant motorisé. Par contre, je n'ai pas le SLA, je suis une personne qui a une blessure de la moelle épinière suite à un accident de voiture en 1988. Et comme vous voyez déjà dans les premières images sur la première diapositive, le tourisme, ça veut dire beaucoup de choses, incluant un hébergement, aller sur le bord de la plage et aussi même faire de l'observation. Donc, ça peut être d'être très actif ou de tout simplement être en observation, mais donc je vais vous expliquer un peu comment on se prépare quand c'est un voyage puis qu'on doit se planifier ça parce qu'on a des limitations, qu'on a un peu plus de questions à poser. Avant tout, je me souviens plus si on l'a dit en introduction, mais je suis présidente du conseil d'administration de Kéroul et donc je suis ici en tant que représentante de Kéroul, non seulement comme voyageuse en situation de handicap, mais aussi comme représentante de l'organisme Kéroul qui a été fondé en 1979 par M. Leclerc, qui en est encore le directeur général, mais qui prend sa retraite cette année parce que l'organisme aura 40 ans. Et oui, comme vous pouvez voir sur la photo, quand il a fondé l'organisme, il était quand même encore assez jeune. Donc, l'organisme a beaucoup évolué au fil des ans.
Depuis 1987, nous sommes en lien direct avec le ministère du Tourisme. Donc, c'est une chose qui est importante à savoir pour vous, si vous voulez voyager au Québec. On est un des rares endroits à l'international où tout ce qui est publié en termes d'accessibilité touristique doit passer par une évaluation de Kéroul. Donc, on a mis notre certification, que ce soit accessible, partiellement accessible ou que l'on juge non accessible. Ça doit être mentionné dans la publication seulement si nous l'avons évalué. Dans la vie, Kéroul fait beaucoup de choses pour les entreprises, pour les aider à se rendre accessibles, pour former les gens qui vont vous accueillir. Mais ce qui vous touche le plus directement, c'est qu'on fait la promotion du Québec accessible auprès de la clientèle à capacité restreinte. Et je vais vous expliquer un petit peu plus loin c'est quoi les différents outils qui peuvent vous aider si jamais vous voulez voyager au Québec. Le premier s'appelle la revue Le Baladeur que vous pouvez recevoir chez vous. C'est une revue qui sort aux 3 mois. Et si vous devenez membre de Kéroul, vous pouvez le recevoir directement chez vous. Sinon, il est distribué dans beaucoup de centres de réadaptation, dans différentes associations, etc. Donc, à l'intérieur du baladeur, vous avez toutes sortes de récits de voyage, comme par exemple, la dernière fois que j'ai fait un voyage au Québec ou la dernière fois que je suis allée au Portugal, à différents endroits, je mets mes propres histoires, j'explique à quel endroit j'ai habité, quel transport j'ai utilisé, etc. Et on a des gens d'ici et d'ailleurs qui nous partagent aussi des récits dont vous pouvez vous inspirer pour vos futurs voyages. Et il y a toutes sortes d'informations aussi sur les nouveautés qui pourraient exister ici et ailleurs à l'international. Et c'est aussi une façon de vous tenir au courant de ce que Kéroul fait à chaque trimestre. L'autre outil qui peut vous servir si vous voulez voyager, c'est bien sûr le site général de Kéroul. Comme on le voit dans l'image qui est devant vous, il y a un onglet qui s'appelle Service aux voyageurs. Et dans cet onglet-là, il y a toutes sortes d'informations jusqu'à si vous voulez voyager, vous avez besoin d'être accompagné, si vous voulez savoir comment vous pouvez avoir des gratuités dans différentes activités au Québec, tout ce qui est activités à l'international et qu'on a pu valider que c'était des endroits fiables. On a un onglet aussi là, pour le Canada et l'international. Ce qui est très intéressant, moi, je trouve aussi, c'est qu'on a là, à l'intérieur de ce site web-là, un lien vers les agents de voyage qui ont été formés par nous et qui peuvent vous aider dans votre planification de voyage. C'est toujours une bonne idée de partir la tête tranquille avec quelqu'un qui peut nous aider si jamais on a des pépins. Donc, je vous recommande fortement d'aller vers les agents de voyage qu'on a formés, surtout si c'est pour un voyage à l'international. L'autre site web qui peut vous aider aussi dans votre planification, mais cette fois-ci spécifiquement pour le Québec, c'est le Québec pour tous. Il y a maintenant 1800 établissements certifiés avec une accessibilité partielle ou complète. Et comme vous pouvez voir sur la petite image, là, je vous ai mis l'image de l'île de la Madeleine, mais il y en a pour chacune des régions du Québec. Et à chaque fois que vous cliquez sur la région, vous avez d'abord une description de la région, mais ensuite, vous avez aussi une idée de ce que vous pouvez faire dans cette région-là. Si jamais vous cherchez, vous savez que vous voulez aller visiter le musée de l'abeille, ben ça va, en cliquant sur le musée de l'abeille, ça va également aussi vous donner qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire autour. Donc, des établissements complémentaires géolocalisés. Donc, si vous dites que ça vous aide à vous planifier un séjour incluant les attraits, l'hébergement, les restaurants, etc. Le Québec pour tous, c'est aussi, même pour nous inspirer et vous diriger vers le site web, c'est aussi une revue qui sort une fois l'an, où là, on l'envoie un peu partout au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Parce que oui, on veut faire visiter les Québécois, mais on veut aussi que les gens de l'extérieur viennent visiter nos beaux endroits. Et donc, vous allez voir, à chaque édition, on sort des nouveautés, on parle, dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, là, dans la dernière édition, on parle entre autres des aventures en plein air, on fait un petit accent sur les nouveaux hébergements, les hébergements intéressants, le transport, etc. Donc, c'est un autre aussi façon de vous inspirer pour vos déplacements au Québec. Alors, pourquoi le tourisme? Moi, je trouve que la première bonne raison de faire du tourisme,
ben c'est de se changer les idées. Parce que souvent, quand on est pris dans le quotidien, dans les douleurs, dans les rendez-vous médicaux, dans les comptes à payer, etc., ben de voyager, ça nous fait sortir un peu de chez nous, ça nous donne une nouvelle énergie, ça nous permet de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Si on va vraiment à l'extérieur du pays, en plus, ça nous permet de rencontrer peut-être des gens qui vivent autrement que nous ou des gens qui vont nous donner des solutions auxquelles on n'avait pas pensé pour simplifier notre vie. Donc, on s'enrichit de souvenirs là, qui peuvent être vraiment une bonne façon de se dynamiser puis de revenir dans notre chez nous un peu plus à l'aise et avec l'énergie qu'on a besoin pour faire face aux problèmes. Ceci étant dit, je tenais à souligner que c'est quand même sortir de sa zone de confort. Donc, à la maison, on a toutes nos petites choses à la portée de la main. Peut-être qu'on sait qu'on a toujours la table de chevet avec le verre d'eau, on a qui est directement collé sur le lit. Mais peut-être que si on va à l'hôtel, la table de chevet va être un petit peu plus loin. Il va falloir se lever. Donc, c'est quand même là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des ajustements à faire quand on fait un voyage, que ce soit ici ou à l'international. Je vous parle de touristes chez soi avec différentes images, comme vous pouvez voir. Des fois, les gens oublient que même quand on est en situation de handicap, les activités hivernales sont encore possibles. Il faut tester, il faut voir si ça nous intéresse. Si c'est quelque chose qu'on aime encore, peut-être qu'on n'aimait pas ça avant. Maintenant, on va aimer ça. La même chose pour les musées. Dans mon cas, avant mon accident, j'aimais vraiment pas les musées. Je trouvais ça long, je trouvais ça endormant. Maintenant, je peux passer des heures dans un musée, ça me fait plaisir. Et bien sûr, il y a des activités extérieures qui peuvent se faire pour découvrir des choses. Comme ici, vous voyez en bas la dame, qui est une dame non-voyante, qui est dans la cour des sens au Jardin botanique de Montréal. Si vous ne connaissez pas la cour des sens, ça vaut la peine d'aller le voir. C'est un endroit où on peut goûter, sentir et donc se faire expliquer un peu là, chacune des plantes. Si vous êtes chanceux, chanceuse, vous y allez à un moment où le guide ou la guide est une personne avec une déficience visuelle elle-même ou lui-même, et donc ça ajoute un peu à l'expérience. Donc en faisant nos premières expériences de touristes au Québec, ça nous permet d'identifier un peu ce qu'on aime, si nos goûts ont changé, puis ensuite de préparer nos voyages ou nos déplacements en fonction de notre nouvelle réalité et nos nouveaux goûts. Alors, un séjour au Québec, ben ça nous permet de découvrir le Québec, d'utiliser aussi les services, parce que des fois, si on fait un premier voyage dans une nouvelle situation de limitation fonctionnelle ou de maladie ou de situation de handicap, ben peut-être qu'on a oublié des choses qu'on prend pour acquis au quotidien, puis que si on part à l'international pour notre premier voyage, si on va au Mexique pour 2 semaines, on se rend compte que quand on dort pas notre oreiller, quand on n'a pas notre oreiller, on dort pas bien, ben c'est long 2 semaines pour s'en rendre compte. Et si on fait un premier séjour à Québec ou à Magog ou n'importe où au Québec, il y a un séjour d'un week-end, ben là, la prochaine fois, on le sait. Si on part un week-end ou on part plus longtemps, on apporte notre oreiller. Peut-être qu'on oublie notre médication à la maison la première fois qu'on a fait un petit voyage d'un week-end. Au Québec, il y en a des pharmacies partout qui peuvent nous donner la même médication. Si on part en Europe ou on part dans les Antilles, etc., ça va être plus difficile. Donc, ça va permettre de prendre des notes en faisant ce petit séjour, ce petit court séjour. Fait que si on rentre vraiment dans le cœur du sujet, je vous ai mis ça en 4 grandes étapes de comment on peut simplifier un voyage. Donc, il y a la planification, la réservation, les bagages qu'il ne faut pas sous-estimer et la croisière parce que c'est souvent un petit paradis pour bien des gens. Donc, dans la planification, la première chose, bien sûr, il faut faire la recherche. Qu'est-ce que je veux faire? Définir ses objectifs de voyage. Est-ce que je veux aller me reposer? Est-ce que je veux aller découvrir de la culture ailleurs? Est-ce que, comme moi, vous êtes des fans de gastronomie, puis vous voulez découvrir c'est quoi les plats dans chacun des pays, les plats typiques de chacun des pays que vous allez visiter, etc. Donc, c'est toutes les questions qu'il faut se poser avant de partir. Ensuite, bien sûr, le budget, il faut penser à, si on a un plus petit budget, peut-être qu'on va aller moins loin. Peut-être qu'il y a des endroits qu'on sait qui vont coûter moins cher. Bien sûr, si j'ai un plus petit budget, peut-être que je veux voyager en basse saison.
parce que je sais que ça va coûter un petit peu moins cher. Fait qu'il faut planifier un petit peu à l'avance. Ça peut aussi être de penser, est-ce que je vais voyager avec une autre personne qui est mon conjoint, ma conjointe, qui est mon aidant naturel, mais que je veux pas tout lui mettre, je veux pas qu'elle ait à tout à faire non plus. Donc, est-ce que j'invite une troisième personne qui va être ma préposée, qui va être la personne qui va m'aider? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais, au contraire, comme j'ai déjà fait dans le passé, dire, ben oui, je pars avec quelqu'un, mais je vais prendre des préposés seulement pour me lever puis me coucher quand je vais être à destination. C'est toutes des choses à se poser au terme de budget, comment on planifie ça. Ensuite, à consulter d'autres voyages en situation de handicap, il y a de plus en plus de blogs qui existent de voyageurs qui vont dire, ben moi je suis une personne qui est en perte d'autonomie, une personne qui marche moins vite. Moi, je suis une personne qui se déplace en fauteuil roulant motorisé, en fauteuil roulant manuel, et qui là vont partager leurs histoires de voyage. Donc, ça peut être une très bonne façon aussi de découvrir quelle destination peut mieux vous servir. Une autre façon, bien sûr, c'est quand on fait des recherches, ça peut être de voir est-ce que je veux faire mes recherches moi-même? Est-ce que je veux faire affaire avec un agent de voyage? Comme je vous ai dit tantôt, je vous le recommande fortement, entre autres parce que en allant avec un agent de voyage, si jamais il y a un pépin à destination, c'est l'agent de voyage qui va vous aider avec ça. Si vous avez fait toutes vos réservations par vous-même, comme ça m'est déjà arrivé, retourner à Las Vegas dans un même hôtel où j'étais déjà allé, mais que une semaine avant que j'arrive, ils ont décidé de changer toutes les bases de lit dans l'hôtel, mais là, je ne pouvais plus utiliser mon lève-personne. Alors, c'est l'agent de voyage que j'ai appelé et qui a fait les démarches pour me trouver un autre hôtel. Et pendant ce temps-là, j'ai pu visiter un peu la région de Las Vegas. Et quand je suis revenue à l'heure du souper, ben c'est l'agent de voyage qui m'avait trouvé un nouvel hôtel et qui avait fait transférer mon lève-personne. Donc, c'est vraiment une très bonne idée. Mais bon, pour les personnes qui sont à l'aise et qui veulent faire leur propre démarche, ça peut se faire aussi. Mais j'insiste quand même sur les gens qui sont peut-être un peu moins sécures et qui sont un peu plus inquiets, là, c'est toujours une bonne idée, les agents de voyage. Ensuite, l'autre chose que je voulais aussi vous partager, c'est que souvent, quand on réserve un voyage, on va nous dire que rendu à destination, il va y avoir une personne qui va pouvoir répondre à nos questions. Souvent, on va nous, surtout si dans les destinations soleil, on va nous dire la personne est là les mardis, jeudi matin, si vous avez des questions, le représentant de la compagnie avec laquelle vous avez fait affaire pour réserver votre forfait. Par contre, cette personne-là, généralement, ne sera pas au courant des sujets d'accessibilité ou liés au handicap. Donc, c'est toujours bon de connaître s'il y a une association de SLA ou une association de personnes handicapées qui est à destination, ou au minimum un endroit qui peut réparer les fauteuils roulants. À ce moment-là, c'est souvent des gens qui vont pouvoir vous référer si jamais vous avez des difficultés, soit parce qu'un appareil a brisé comme votre fauteuil roulant ou votre déambulateur, ou si vous avez un manque, vous avez apporté des couches, des piquets, peu importe, qui vous en manque, bien, généralement, ces gens-là vont pouvoir vous indiquer où vous allez en trouver. Ensuite, il y a l'accessibilité du transport. Dans le transport, bien sûr, il faut penser au transport local. Je vous ai mis deux belles petites photos. Une qui est dans le train de Via Rail. Comme vous pouvez voir, on est quand même bien installé. On a une belle petite tablette en avant de nous. Moi, ça me permet de jouer au Scrabble avec ma tante quand on se déplace ou avec la personne avec qui je me déplace. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le cas des autocars et des trains, ici au Canada, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas être chargé pour l'accompagnateur si on a besoin d'un accompagnateur avec nous. Donc, encore là, ça peut être une façon simple d'économiser et de voyager quand même au Québec. Ceci étant dit, pour chacun des fois que je vous dirai qu'il y a un accompagnateur gratuit, il y a toujours un formulaire à faire remplir par le médecin, mais heureusement, il est bon quand même pour 5 ans. Bien sûr, si vous allez dans la plupart des grandes villes au Canada et à l'international, les transports en commun sont de plus en plus accessibles avec un plancher abaissé, etc. Mais sachez aussi que si vous avez droit au transport adapté chez vous, à Montréal ou ailleurs au Québec,
Vous avez droit aussi au transport adapté dans la ville où vous allez. Donc, vous avez seulement à appeler avant, dire je viens en touriste pour un week-end, pour une semaine, et on va vous donner un numéro temporaire pour utiliser le transport. Donc, c'est vraiment une façon là, simple de voyager parce que les gens vont se fait prendre à une place et on se fait débarquer à la bonne porte. On n'a pas besoin de chercher en arrivant avec le transport en commun, quelle porte est la bonne porte, etc. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de taxi adapté. C'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais des fois, c'est une bonne façon aussi d'avoir de la flexibilité dans les déplacements. Et maintenant, il y a aussi la possibilité de louer des véhicules avec une rampe d'accès sur le côté. Donc, c'est une autre option qui peut être intéressante. Avant, nous avions que la location Légaré à Montréal, au Québec. Maintenant, on a la compagnie Discount qui le fait aussi. Beaucoup de gens me posent des questions à propos du transport en avion, même quand je dis que je voyage beaucoup, parce que je suis allée un peu partout au Québec, mais aussi les destinations soleil, les États-Unis, la Chine, l'Australie, etc. Souvent, les gens me disent, oui, mais comment tu fais? Qu'est-ce qu'on fait avec ton fauteuil roulant, etc. Alors, je vous ai mis deux images. La première en haut, qu'on voit bien, c'est que la dame est sur le point d'être transférée dans le petit fauteuil roulant qui permet d'aller dans l'allée d'avion et ensuite de se transférer dans le siège d'avion. Donc, on ne peut pas rester dans son propre fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou motorisé. Par contre, les gens sont formés pour nous aider à nous transférer. On peut toujours demander d'avoir notre propre fauteuil roulant jusqu'à la porte de l'avion. Par contre, je vous ai mis l'autre photo en bas pour vous montrer que parfois, ils n'ont pas le choix. Quand c'est dans des destinations où l'aéroport est plus petit, il n'y a pas de passerelle qui se rend jusqu'à l'avion. Et à ce moment-là, le fauteuil roulant ne peut pas, votre propre fauteuil roulant ne peut pas venir jusqu'à la porte de l'avion, mais ils vont l'apporter le plus près qu'ils le peuvent. Pour ce qui est de réservation pour l'avion, très, très important de mentionner dès le départ que vous avez des besoins spéciaux. Souvent, on va nous transférer directement au département médical. Si vous voulez avoir droit au même tarif que je vous ai mentionné tantôt, c'est-à-dire la personne qui vous accompagne est gratuite, ça fonctionne seulement pour les compagnies aériennes canadiennes au Canada. Mais encore là, ça peut être une façon de voyager, que ce soit un peu plus économique, d'aller à Calgary, à Vancouver ou d'aller dans les maritimes. Ça va vous coûter moins cher définitivement que de faire un voyage vers les États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est à vous de voir. On a quand même des beaux endroits au Canada à visiter. Ensuite, il faut aussi garder en tête que vous serez toujours les premiers embarqués et les derniers débarqués. Ce n'est pas pour nous punir, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas nous voir, c'est tout simplement pour s'assurer que ce soit fait sécuritairement. Donc, que vous vous transfériez vous-même, que vous ayez de la difficulté à vous déplacer. On ne veut pas que vous soyez bousculés par les gens qui rentrent et qui sortent, qui sont toujours aussi pressés de rentrer que de sortir. Donc, c'est tout simplement, faut garder ça en tête là, dans le temps de déplacement. On va toujours vous demander d'arriver avant les autres, puis vous allez souvent partir les derniers. Pour ce qui est des vols directs ou escales, moi je vous dirais c'est vraiment pour vous le pensiez pour vous. C'est pas pareil pour personne. Moi, je préfère les vols directs parce que je veux pas justement transférer dans la petite chaise plusieurs fois. Mais certaines personnes ont plus de difficultés avec à maintenir la vessie ou à rester longtemps dans la même position, ça devient trop douloureux. Alors, ils vont préférer faire une escale. Mais c'est vraiment à vous de décider. Il faut juste réfléchir un peu avant à ce qu'on est capable de prendre. Dans l'accessibilité, il y a aussi l'accessibilité de l'hébergement. Donc, ça faut penser à est-ce que je vais pouvoir rentrer dans l'hôtel, bien sûr, mais est-ce que je vais pouvoir faire les choses autour de l'hôtel? Est-ce que je vais pouvoir, des fois, s'ils veulent être bien cute, puis ils nous mettent 3 petites marches pour aller à la salle à manger. Fait que quand vous appelez pour faire une réservation, puis qu'on vous dit oui, on a une chambre qui est accessible, demandez si vous avez accès à la salle à manger. Si vous êtes une personne qui aime se baigner, ben il faut aussi poser la question. Il y a une piscine, mais est-ce que je vais pouvoir y avoir accès? Il y a une salle d'entraînement, etc. Donc, c'est à vous de voir là, avec eux, premièrement, les choses que vous avez envie de faire et si ça va être accessible pour vous. Ensuite, bien sûr, il faut penser à l'accessibilité de la chambre comme telle. Moi, je vous ai mis une petite image qui montre bien là, un peu toutes les
les options d'accessibilité qui peuvent se présenter dans une chambre. Si vous êtes une personne qui se transfère elle-même, je vous dirais, pensez-y comme il faut. Maintenant, les lits, ils veulent faire ça tellement beau qu'ils sont souvent très hauts. Fait que demandez la hauteur du lit. À l'inverse, si vous êtes comme moi, qui avez besoin d'un lève-personne, il y en aura, j'en ai jamais vu dans des hôtels qui soient installés, sauf au Bellagio à Las Vegas. Donc, généralement, il faut louer le lève-personne et donc, il n'est pas au plafond, il est sur vous. Donc, il faut vraiment demander si c'est un lit sur pattes pour que le lève-personne puisse entrer sous le lit. Et de la même façon, la salle de bain, bien, si vous avez besoin d'une salle de bain qui est vraiment équipée, il faut poser des questions. Quand on vous dit que la salle de bain de la chambre est accessible, bien, demandez, est-ce qu'il y a des barres d'appui la toilette? Est-ce qu'il y a des barres d'appui dans la douche ou dans le bain? Si vous préférez un bain ou une douche, il faut aussi poser la question. Et si on vous dit qu'il y a un banc de douche de disponible, demandez soit une photo ou comment il est fait. Parce que souvent, c'est un petit banc, pas de dossier, pas d'appui-bras. Si vous avez besoin vraiment d'un banc qui vous tient solidement, vous allez avoir des petites surprises en arrivant dans la chambre. Maintenant, si on parle des activités, l'accessibilité des activités, je vous ai mis encore là quelques photos. Donc, une qui est plus dans un musée, une qui est plus à l'extérieur. Ça, je crois que c'est quand on est allé visiter le canyon Sainte-Anne. Comme vous pouvez voir, des fois, on pense qu'il n'y a pas d'accessibilité, mais oui, c'est juste que les rampes sont amovibles. Donc, il faut poser des questions. Est-ce que vous avez d'accessibilité? Est-ce que vous avez un programme pour les personnes en situation de handicap, soit dans le montant qu'on paye en arrivant, soit dans l'accessibilité, parfois, comme je vous disais, qui est invisible. Mais demandez pas juste en fonction, bien sûr, il faut y aller en fonction de ses goûts, mais quand vous arrivez à une destination, demandez aussi, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire qui seraient bien adaptées pour moi? Par exemple, quand je suis allée en Australie, dans un des hôtels, en arrivant, j'ai demandé, est-ce que vous savez s'il y a des activités qui sont particulièrement accessibles dans le coin? Et j'ai découvert qu'il y avait une plantation de bananes qui avait vraiment un petit train dans lequel je pouvais embarquer et avoir la même expérience que les autres. J'ai aussi une belle photo sur un pont suspendu à 200 pieds dans les airs où j'ai vu pour ma première fois des petits kangourous dans leur habitat naturel. Mais si j'avais pas demandé qu'est-ce qui se fait sur place, je n'aurais jamais fait ça. Et bien sûr, est-ce qu'il y a des restaurants accessibles dans la région? C'est toujours une bonne question. Je vous l'ai dit tantôt, je suis une fanatique de bouffe. Alors, si on passe à la réservation, c'est toujours mieux de réserver le plus tôt possible. D'abord parce qu'on risque d'avoir des questions, mais aussi parce que des fois, il y a des nouvelles façons de fonctionner. Il y a des nouveaux formulaires à remplir. Il y a des choses qui n'existaient pas et qui existent maintenant. Donc, plus vous prenez d'avance, plus vous pouvez vous assurer que vous allez être prête à temps. Parce que des fois, s'il y a trop de monde qui appelle en même temps que vous, ou si c'est des endroits où vous voulez aller, qu'il y a seulement une ou deux chambres, ou vous voulez prendre un transport, qu'il y a seulement une ou deux places, ben vous ne pourrez pas partir au moment que vous voulez partir. Souvent, il y a des formulaires à remplir dépendant de ce que vous voulez faire. Donc, plus longtemps vous le faites à l'avance, surtout si c'est un formulaire qui doit être signé par un médecin, c'est assez important. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est plus vous prenez d'avance, plus vous avez des chances d'avoir des rabais. Tantôt, je vous parlais de Via Rail, entre autres. Plus vous prenez d'avance, plus il y a de rabais. Je fais Montréal-Québec à 60 quelques dollars aller-retour si je réserve un mois à l'avance, mais si je réserve une semaine à l'avance, ça peut me coûter 150 dollars. Donc, des fois, il y a des grandes différences comme ça. Quand vous allez faire la réservation officielle, c'est important d'avoir le plus d'informations possible avec vous. D'abord, encore une fois, commencez toujours en mentionnant vos limitations parce que des fois, ils vont prendre de l'information. Vous pensez que quand vous venez pour terminer la transaction, c'est là que vous mentionnez que vous avez des limitations. Des fois, c'est un formulaire différent. Des fois, c'est une façon différente de réserver, un code différent. Donc, c'est important de le mentionner au début. Quand vous avez, si c'est pour un transport, entre autres, c'est important de mentionner tout de suite si vous avez besoin d'aide pour être transféré dans l'avion, si en arrivant à destination, vous allez avoir besoin d'aide pour transporter les valises ou même juste aller chercher
la valise sur le carrousel, on sait comment ça peut être compliqué. Plus vous mentionnez ces choses-là à l'avance, plus vous allez avoir un service efficace. Parce que si personne mentionne ses besoins, puis qu'on arrive avec 10 personnes le jour même du voyage qui ont besoin d'aide et qui ne l'ont pas mentionné, bien, il n'y aura pas assez d'employés sur place pour aider. Donc, tout le monde va être retardé. Aussi, si vous vous déplacez avec un fauteuil roulant, avec un quadriporteur, peu importe l'aide technique, et on va toujours vous demander c'est quoi le type d'aide, c'est quoi combien il mesure, le poids, est-ce qu'il y a des pièces qui peuvent être enlevées, etc. Donc, c'est important. Plus vous prenez ça en note avant d'appeler, moins vous allez être obligé de faire des retours d'appel parce que vous allez dire un instant, je vais vous rappeler, vous allez mesurer, etc. Prenez toujours en note vos médicaments, vos allergies, parce qu'on va vous les demander. Et toujours mentionner, donc, si vous avez besoin d'accompagnement, parce que des fois, les gens sont capables de voyager seuls, mais pour le temps de s'installer dans l'autocar, dans le train, dans l'avion, ou peu importe, là, ça se peut que vous ayez besoin d'aide, c'est important de le mentionner. On me pose aussi souvent la question à propos des assurances voyage. Moi, je vous dirais que c'est nécessaire pour tout le monde. D'abord, l'assurance de base, c'est-à-dire si jamais je tombe malade et je ne peux pas partir, si jamais je pars, mes valises sont égarées, mes valises sont brisées, etc. Donc, les assurances déjà de base, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de l'assurance voyage, mais en termes de maladie, là, il y a des nuances, puis je vous dirais qu'il n'y a pas un endroit qui a la même réponse. C'est vraiment du cas par cas. La seule tendance qui est dans toutes les compagnies d'assurance avec lesquelles j'ai communiqué, comme CAA et Croix-Bleue, c'est qu'il faut avoir une stabilité dans sa situation médicale de 3 à 6 mois avant de partir. Et ensuite, il y a toutes sortes d'autres options qui vont selon l'âge, selon etc., etc. Mais ce que je vous dirais que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des courtiers en assurance voyage. Donc, ils peuvent faire la recherche pour vous en fonction de votre situation actuelle. Quelle est la meilleure option que vous pouvez avoir? Tout ce que je vous donne comme détail d'information en ce moment, j'ai oublié de vous dire au début, désolé, c'est dans un autre document que vous pouvez recevoir par Word. Donc, ce document-là va donner vraiment tous les détails, les adresses, les numéros de téléphone où vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations et pour avoir plus rapidement accès là, à l'information que je vous donne. Et en tout temps, bien sûr, vous pouvez appeler au bureau de Pérol aussi là, pour avoir cette information-là. Je vous mentionnais tantôt que moi, quand je me déplace, j'ai besoin d'un aide-personne. J'ai aussi besoin d'une chaise de douche. Donc, je voulais vous mentionner que c'est possible de louer ces équipements-là. Vous pouvez bien sûr partir avec ces équipements-là si vous voulez. Moi, je trouve que c'est trop encombrant. Ou parfois aussi, je vous ai mis le triporteur puis le fauteuil roulant manuel qui est là. C'est aussi pour vous dire, des fois, on n'a pas besoin au quotidien d'un fauteuil roulant ou d'un triporteur. Mais pendant la visite, je ne sais pas, vous allez aller en Europe, vous voulez faire le tour des musées de Rome, vous voulez aller à Las Vegas et vraiment faire tout le long de la rue principale. Mais ces équipements-là aussi peuvent être loués sur place, livrés à votre hôtel. Et donc, vous ne serez pas embarrassé avec ça dans l'avion, vous ne serez pas pris avec trop de choses à traîner. Et par contre, vous pouvez l'utiliser là, rendu à destination. Et ça se fait au Québec comme à l'international. Au début, je vous ai parlé, je vous ai dit que pour moi, les bagages, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas négliger. Ben, une des raisons, c'est que oui, il faut penser à la valise principale, comme monsieur et madame tout le monde. On va mettre ses vêtements, on va mettre sa trousse de toilette, ses médicaments. Moi, je conseille fortement de mélanger un peu vos médicaments dans votre valise principale et dans la valise que vous traînerez avec vous si vous prenez l'avion. Le petit sac qu'on traîne avec nous dans la cabine. Mais pour ce qui est de la valise principale, c'est en faisant une autre conférence voyage qu'on m'a donné cette idée-là, et je la trouve très bonne. Si vous êtes plus qu'une personne, essayez de mélanger un peu le contenu, surtout les vêtements, là, entre les deux valises. Comme ça, s'il y en a un des deux qui perd sa valise, ben, l'autre n'est pas pris sans ses vêtements. Donc, monsieur n'est pas obligé de porter la jupe de madame et madame n'est pas obligée de porter les bermudas de monsieur. Sinon, dans le sac que vous traînez avec vous, ben, c'est important de penser à ce que vous allez avoir besoin pour les premiers 48 heures
autant en termes de médication que, je sais pas, moi, si vous êtes une personne qui prend qui a des difficultés à se transférer, puis qu'il y a une planche pour se transférer dans son lit. Donc, toutes les choses là, que vous savez, moi, je traîne toujours ma toile pour me transférer dans le lève-personne. Et ça, je le garde dans mon sac avec moi. Comme ça, si la valise se perd le premier 24-48 heures, c'est pas grave. Je me mets toujours un petit vêtement, au moins un chandail là, pour me changer, parce qu'avec les poches d'air et autres dans l'avion, ou même dans les trains, des fois, ça bouge beaucoup. Malheureusement, j'aime beaucoup le vin rouge. Fait que si j'échappe le vin rouge sur mon chandail blanc, c'est pas tellement le fun. Fait qu'au moins, je peux me changer en arrivant à la gare ou à l'aéroport. Serviette à main, nourriture non périssable, donc surtout pour les avions, on ne nous permet pas d'apporter n'importe quoi, mais au moins, si l'avion atterrit avec un délai, puis vous devez attendre votre transport un certain temps, mais vous avez faim, vous ne serez pas pris à prendre quelque chose, un sac de chips qui va vous coûter 5$ à l'aéroport. Vous aurez vos petites noix avec vous en attendant. C'est la même chose avec la bouteille d'eau. Peu de gens le savent, mais si on a une bouteille d'eau et qu'elle est vide, on peut passer avec la bouteille d'eau aux douanes et ensuite on peut la remplir à l'abreuvoir de l'aéroport. Et donc, on n'est pas encore là pris à acheter une bouteille d'eau à 5$. Dans les bagages, je viens de voir que j'ai laissé les informations en anglais, je suis désolée. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour mettre tout ce qui est équipement qui est lié à notre limitation. Donc, si vous avez une valise de plus parce que vous vous salissez tout le temps en mangeant, si vous avez une valise de plus parce que vous avez apporté des couches, de l'insuline, peu importe, tout ce qui est un lien médical, donc ce que je vous ai mis là, donc si vous avez un appareil pour l'apnée du sommeil, si vous avez de l'oxygène que vous traînez avec vous, si vous avez, j'ai mis en sur comme exemple, mais toute forme de liquide que vous devez prendre pour vous nourrir, tout ça, il n'y aura pas de coût d'extra. Et je vous ai mis aussi le lien, si vous voulez aller voir de façon générale ce qui est permis dans l'aviation, mais aussi vous avez une section qui dit qu'est-ce qui est permis dans le bagage qu'on traîne avec nous dans la cabine, puis dans le bagage qu'on met sous le à bagage en dessous. Donc, c'est une source d'information assez intéressante. Le dernier point, la croisière. Je tenais à vous en parler parce que souvent les gens sont inquiets, surtout quand on a le SLA ou des maladies évolutives. Qu'est-ce qui va m'arriver si je vais au Mexique et que je tombe malade, que ce soit d'avoir la maladie traditionnelle des Québécois qui vont dans le sud et qui tombent malades, ou que ce soit en lien direct avec votre maladie. Mais au moins, les croisières, vous avez le service médical sur place. Vous pouvez être servi dans la langue de votre choix, donc le français, l'anglais et nombre autres de langues. Les bateaux aussi, les navires maintenant, sont très bien adaptés. Avant, on avait là, les vieux navires qui avaient toujours un petit step avant de rentrer dans la cabine. Maintenant, ça n'existe plus vraiment. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on sait combien ça nous coûte avant de partir. C'est une formule tout inclus, on ne se passe pas la tête. On peut choisir à l'avance des excursions. On peut choisir à l'avance des forfaits supplémentaires qu'on voudrait avoir. On voit plusieurs pays en un voyage, donc des fois, c'est une façon aussi là, le fun intéressante de voir plusieurs endroits en un seul voyage. Et il y a une compagnie qui s'appelle Special Needs at Sea, que je vous ai mis d'ailleurs dans le document, qui permet d'avoir les aides techniques livrées directement sur le bateau, que ce soit une personne, une chaise de douche ou peu importe. Les deux petits bémols que je vous mets ici, c'est tout simplement si vous voulez faire des excursions, assurez-vous que vous demandez un itinéraire où tous les arrêts vont se faire dans une escale avec quai. Parce que sinon, vous allez avoir à vous transférer dans un plus petit bateau pour aller toucher le sol. Et à ce moment-là, peut-être que vous ne pourrez pas. Vous êtes capable de faire quelques pas, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir. Et sinon, si c'est un forfait déjà organisé, assurez-vous que le transport adapté est là entre l'aéroport et le bateau. Parce que des fois, quand on nous dit c'est tout inclus,
il oublie que c'est dans un autobus et qu'il faut être capable de monter les marches de l'autobus, etc. Donc, en gros, je vous dirais, pendant que vous êtes sur place, que ce soit au Québec ou ailleurs, profitez de votre séjour, prenez des photos, puis félicitez les bons coups. C'est plus facile de se plaindre, et il faut se faire quand ça ne fonctionne pas, il faut faire les plaintes, mais il faut aussi le dire aux gens quand ça va bien. Ça leur fait du bien de se faire dire qu'ils ont bien rendu les choses accessibles, qu'ils ont donné un bon service, etc. Et ensuite, quand vous reviendrez, bien, peut-être ça va vous donner une occasion de reprendre contact avec quelqu'un, d'inviter des amis pour partager ce que vous avez vécu. Pendant l'hiver, pendant les périodes difficiles, pendant les périodes peut-être où on peut moins sortir, ça peut aussi nous aider de juste revivre le séjour en visitant nos photos, en y repensant, en reparlant. Et pourquoi pas planifier votre prochain départ, ça va être une bonne façon aussi de vous garder dans le positif parce que vous avez un objectif, vous pensez déjà à un prochain voyage. Et voilà, je vous laisse sur la phrase de André Leclerc, le fondateur de Kéroul, qui dit « Si l'homme a été capable d'aller sur la Lune, on devrait tous être en mesure d'aller partout sur la Terre. » Alors, je vous encourage énormément à sortir de chez vous, comme je vous disais, que ce soit simplement dans votre ville, ailleurs au Québec ou à l'international. Ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup, Madame Duchamp. On va terminer en fait la présentation. Donc moi j'aimerais en fait te remercier, Madame Duchamp, vraiment pour te déplacer, pour avoir mis toute cette présentation en place. C'est très très enrichissant. Je te remercie infiniment. Je pense que ça va venir rejoindre beaucoup de personnes, de familles. Donc merci beaucoup. Et merci à tout le monde.